C'est bon. Alors, Rabotaï, on continue, on s'avance, on s'attelle doucement et sûrement à la fin du Sefer Melachim. On est maintenant dans la dernière partie. Comme ce qu'on a introduit la semaine dernière, le Haïkar du Sefer Melachim, après le schisme dans la Malchut qui s'est séparée entre Yarovam et Rehavam, très vite, les Nevi'im comme Eliyahu Hanavi et Elisha Hanavi sont venus et ont, on va dire littéralement, été le fil conducteur du livre. Quand le sujet toujours des Nevi'im, c'est Am Israël. Il n'est pas question ici, tous les 40 ans où Am Israël, tous les 38 ans où Am Israël était dans le désert, quand le Baruch Hu ne s'est pas adressé à Moshe Rabbeinu, lo nityahed adibour les Moshe. C'est-à-dire que toute la madriga de Nevoa qu'on peut avoir, elle est pour Israël. Donc quand je dis que tout le livre, il est devenu autour de Eliyahu et Elisha, hein, ça veut dire que pas nécessairement que c'est eux l'importance et c'est eux le sujet, mais la Hanaga de Am Israël et ce que Akadosh Baruch Hu veut essayer d'élever Am Israël, ça passe par Eliyahu et Elisha, comme ce qu'on a vu. Il y a eu le Derech Kasha de Eliyahu Navi qui n'a pas marché. Il y a eu ensuite le derrière hittite de Elisha Hanavi, qui a été de faire des nissim pratiyim pour redonner le Emoun dans la Ouma à la Nevoua, pour générer une sorte de Tsimaon et de Garagouim à la Madriga de la Nevoua. C'est passé par plusieurs canaux, comme le canot des Goïm, on a dû passer par Naaman, Sartseva Aram, qui demande où je veux aller voir le Navi. On a dû passer par des Melachim, Melech Yehuda et Melech Israël qui dit je veux aller voir le Navi pour pouvoir lui poser une question. Toute cette hakara qui s'est faite d'une manière tout à fait euh, hinuchite, qui n'a pas été imposée comme ce que Eliyahu avait fait, mais elle a été suggérée comme ce que Elisha a essayé d'entreprendre. Finalement, tout ça, ça n'a pas abouti. Et on a eu plusieurs rois. D'ailleurs, c'est intéressant, mais euh, après Yarovam et Rehavam est arrivé un des Malchei Yehuda qui s'appelle Asa. Asa, la traduction de Asa en araméen, hein, c'est Refoua. Akadosh Baruch Hu a voulu envoyer un Meler qui va être réparateur. Quelque chose qui aurait pu provoquer une sorte de réconciliation dans la Malchoute. Et effectivement, il y a eu des tentatives de Asa d'avoir essayé de relancer la machine, de faire une sorte de réconciliation entre les Malchouyot qui n'a pas marché, qui a échoué. Alors, dans ce cadre-là, je reviens et je dis, après la mort de Elisha Hanavi, on a maintenant la dernière ère du Sefer Melachim qui correspond à Bime Ishayahu ben Amoz. חזון ישעיהו בן עמוס של חז"ל יהודה השם בימיהו עוזיהו, יותם, Ahaz et Yehizkiyahu. Ces quatre rois sont quatre rois de Malchei Yehuda. Si le focus jusqu'à présent était sur les Malchei Israël, maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la fin du livre, le focus va être chez les Malchei Yehuda. On va avoir aussi la galoute de Sanherib qui va exiler les euh, les 10 tribus, mais malgré tout, le sujet, ça va être la Malchut Yehuda, le Beth Amikdash. Comment on va réussir à relancer le Kodesh? Pardon. Al-Kol Panim, ici, donc c'est encore une autre particularité qui va se passer dans la fin du livre, c'est que maintenant on parle de Malchut Yehuda. Maintenant, c'est très important, je vais essayer on a étudié la semaine dernière que Ahaz, il a essayé de gérer, pardon, Uziyahu. Uziyahu, maintenant, on arrive à une nouvelle ère avec Ishayahu le Navi. On avait étudié ça, Panim el Panim, que le rôle de Ishayahu, ça a été le Navi qui a été prêt à être quasiment battu, réprimandé, frappé par Israël, et malgré tout, malgré cela, prendre sur lui la shlichut.
décidé malgré tout de faire cette shlichut. On a dit que le début de la shlichut de Ishayahu, elle correspondait à ce tremblement de terre qu'il a eu au temps de Uziyahu. De quoi s'agissait-il? Uziyahu est appelé aussi Azariyahu. Il a voulu relancer, on a voulu relancer la machine. Relancer la machine, c'est reconstruire le Kodesh, refaire du Beth Amikdash un centre. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Notre propos, je vous donne un plan en Akdama. Oziyahu, Yotam, Ahaz, Hiskiyahu, c'est une seule et même investigation. C'est un seul et même projet. On a perdu là. Ah, C'est quelque chose qui liait ces quatre rois. Shimon, Shimon. Quelques secondes, on vous a pas entendu. Ah, merci beaucoup. Il y a un problème Alors, de communication, hein. Ça coupe un petit peu. ça coupe un peu? légèrement, ouais. Mhm. T'as une seconde, je vais voir. Ouais, ouais, écoute, à chaque fois que ça coupe, dis-le moi. Ça coupe beaucoup là? Non, là, ça a l'air d'être stable. C'est-à-dire, j'essaie d'être le plus proche du routeur. Je sais pas pourquoi ça bug. Attendez, je vais m'approcher encore. Le routeur, il est là au milieu du salon. Je fais rentrer tous les enfants dans leur chambre pour pouvoir être à côté du routeur. Ça arrive parfois, rarement, mais ça arrive. Donc c'est gentil, Yoni, de me le dire, parce que c'est dommage de parler avec le mur. Donc, euh, ce que je disais, c'est que Oziyahu Yotam, Ahaz et Hizkiyahu, c'est un seul et même projet. Même si c'est partagé entre quatre rois, il y a ici comme un fil conducteur qui lie les quatre. Et c'est ça la proposition de lecture que je veux essayer de faire avec vous quand on va étudier ces rois-là. Quand je vais vous donner un élément de réflexion pour relier les deux, depuis Oziyahu jusqu'à Hizkiyahu, l'une des particularités, l'un des mérites qu'on euh, attribue à Hizkiyahu, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui le sait? Hizkiyahu, il a été remarquable par rapport à tous les autres rois, chose qui n'est pas arrivée chez les autres rois. Un peu difficile, je vous le dis. Tout au long du Sefer Melachim, on voit que les Bamot l'osaru. C'est quoi les Bamot? Il s'agit pas ici de Avodazara. Il s'agit ici d'autels qui étaient avant le Beth Amikdash. Ces autels-là étaient des misbehot qu'on utilisait pour pouvoir faire des korbanot, ce qui était permis. Tous les rois qui ont précédé Hizkiyahu ont laissé demeurer ces autels à UTE. Et jamais personne n'a eu le cran de les détruire. De telle sorte que dans Malchut Yehuda, hein, il y avait des korbanot, des shhout et hutz, des gens qui faisaient des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas détruit, ils se sont dit, mais comme c'était des korbanot, c'était des misbehot qui étaient agréés avant la construction du Beth Amikdash, quand il n'y avait pas de centre cultuel, alors qui c'est qui peut les détruire? De les détruire, c'est peut-être comme détruire une pierre du Beth Amikdash. Il est interdit de les détruire. Est venu Hizkiya, qu'est-ce qu'il a fait? Hizkiyahu, il les a détruits. Hizkiyahu, il a eu le cran de prendre tous ces misbéhot et le détruire. Ça veut dire quoi? On voit ici on va dire le fil conducteur que je vais essayer de vous montrer. Il y a ici un besoin impérieux de reconstruire le Yahas au Kodesh. Uziyahu, il a voulu construire le Yahas au Kodesh, il s'est oublié. Il a voulu faire une Ketoret, même s'il est Israël et qu'il est Melech, qu'il n'est pas Kohen. Ça lui a coûté des Tsarat, Metzora. Et on a expliqué la semaine dernière que le mérite de Yotam, écoutez bien, c'est qu'il a respecté la punition de son père pendant des dizaines d'années.
et il a laissé la couronne sur la tête de son père. Même si il a été d'une manière ou d'une autre par Akadosh Baruch Hu déchu. Il a été mis à l'écart. Malgré tout, il a respecté cela. Pourquoi? Pour que tout Am Israël comprenne, assimile, parle, comme ce qui s'est passé à propos de Myriam, on n'est pas, on ne porte pas. Velo nasa amade asef Myriam. Pourquoi? Parce qu'elle a dit la Shonara. Pourquoi le roi n'est plus à sa place? Parce qu'il a fait une kétoret. Ça a été le tremblement de terre qu'il y a eu dans Sefer Yeshayahu, où le Bat-Kol est sorti et a dit Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Sevaot. La continuité de tout ce ta'alir, c'est quoi? C'est Hizkiyahu qui va détruire les Bamoth. C'est-à-dire qu'il y a à la fin comment dire, un, un tachlit, il y a une matara qui est claire, qui est de détruire finalement les Bamoth de tout Am Israël pour faire du Beth Amikdash un centre culturel unique, sans recevoir sans avoir aucune, sans qu'il y ait aucun nombre d'un doute que le Ikar, c'est que le Beth Amikdash sans en annulant tout le reste. Donc, Ozia commence, il a échoué. Hiskiyahu termine et réussit. En tout cas, il continue cette entreprise. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que Oziyahu était tzaddik, mais il a glissé. Yotam était le plus grand tzaddik de tous les temps. Alors, à ce titre, Ben, si tu peux nous mettre le premier accord que je t'ai mis dans le mail, c'est un Rachid dans Divrei Hayamim. Voilà, agrandi. Ordre, ordre, ordre. Après, vous allez me voir très proche. Encore, encore, encore. Voilà, là, c'est jouable. Il y a un passage dans Divrei Hayamim qui dit la chose suivante. Vayas hayashar be'anei Hashem, à propos de Yotam. Kichol asher Uzziyahu aviv. Rak lo ba elecha l'Hashem. Ve'od ha'am mashchitim. Il était parfait. Lui, il était comme son père. À la différence que lui, il n'a pas fauté comme son père qui est venu au Eichal pour faire une kétoret. Écoutez bien ce Rashi qui est plus que époustouflant. On se rappelle la Gemara dans Souka qui dit que Yotam, il peut rendre toute l'humanité exempt de toute punition. Alors écoutez ici. ככל אשר עשה עוזיהו אביו, הטובות שעשה אביו. ושם ברוך הוא מסכת סוכה אמר, אלמלא היה אברהם אבינו מקבל עליו כל עוונות הדורות, עד לא אני הייתי מקבל על חטאי הדורות מאברהם. ואם היה יותר מן עוזיהו עמי, היינו מקבלים עלינו מאברהם ועד סוף הדורות. Donc, quelle est la particularité de Yotam? Dans Rachid, dans Souka, on dit parce qu'il avait un kiboud avim, il y a tzaddik ve'anav. Il avait un kiboud avim. Je vous ai dit plusieurs fois cette chose-là, les amis. Gdolé Israël et Dorothée ont toujours été remarquables dans Kibbutz Avim. L'une des mitzvot qui caractérise les Gdolé Israël, c'est la mitzvah de Kibbutz Avim. Comme ça disait le Rav Steinman à propos du Hazon Ish. Comme ça, ils avaient un Kibbutz Avim qui était Yotze Dofen. L'explication, elle est que quelqu'un sait être reconnaissant envers ses parents et sait être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. C'est une midda banefesh. Quelqu'un qui dit non, moi je suis religieux, une grande ira de Shamaï, mais j'ai coupé les ponts. Ça marche pas. Attention, on ne fait pas de généralité, mais tzarech ayun. La normalité, sauf si par Haz v'Shalom, parfois il y a des parents qui sont yurdim les hayav chez la Adam, qui sont pas tous ils sont pas tellement entiers, qui ont c'est c'est d'alachot mefurashot que haya aviv rasha mahloket shulchan aruch Rama Rambam verosh בסדר. Mais shanim ketikunan que les parents ils sont pas comme les enfants. Ils sont gentils, ils sont pas. Le Kibbutz Avahem, c'est un Even Pina de toute la Torah. C'est ça ce qui caractérise dans l'Israël. On le voit bien. Yotam, Rachid en Souka Memoudbet nous dit c'est quoi sa particularité? C'est qu'il avait Kibbutz Avahem, il a respecté son père. À chaque fois qu'il était posé indigne, il disait Kacha Avi Pasak. Tout le temps où son père n'était pas dans le trône, il ne s'est pas assis et dit bon, je viens, je prends sa place, que la Médina elle doit continuer à tourner.
il a attendu patiemment. Cette anava lui donne sa force. Mais aussi, il y a une autre particularité qui est mentionnée ici. On dit que c'est le roi le plus tzaddik de tous les rois qui n'a jamais fauté. Pourquoi? Écoutez bien. Chez Bechol Amelachim, chez les Fanav ou les Aharav, c'est la deuxième ligne. Matsinu Baem Het. Tous les rois qui ont précédé ou qui ont suivi Yotam, ils ont tous fauté au moins une fois. Hout mi Yotam. Écoutez ici le Pirout. David, Rag Beorea Hiti. Il a fauté avec l'histoire de Uria où il a envoyé devant en première ligne. Shlomo, Nashavitu Levavo. Les femmes lui ont tourné la tête. Rehavam, Azavet Torah Hashem. Il a abandonné la Torah. Avia, Eiler Bechol Hatot Aviv. Il est allé dans le chemin de son père, Rehavam. Asa, Oti Kesevezav Meotzrot Bet Hashem. Il a sorti le l'argent et l'or de Otzrot Bet Hashem. Lui, il avait une Kavana Tova d'essayer de faire le pont, d'essayer de recoller, de faire la paix avec Malchut Israël. Mais ça a été un het. Venatan Hanavi, Bet Amahapachet. Le יודע מה זה? יהושע נתחבר לרשע יהורם, הרג אחיו אחזיהו עמו יועצתו להרשיע, יואש הרג זכריה ונעשה הקדש, אמציה השתחווה לפסילי, שעיר, עוזיה נכנס להיכל הקטורת, אחז הלך בדרכי מלך ישראל, il a été, est devenu Ahaz, c'est le plus grand rachat des Malchei Yehuda, mis à part Ménaché. On a la Gemara va poser la question pourquoi Ahaz il n'est pas compté parmi les Melachim, שאין להם חלק לעולם הבא. וגם עשה מצבות לבעלים, חזקיה גבה לבו. Il s'en est orgueilli, ויהיה עליו הקצף. מנשה עשה הרע בעיני השם, יאשיהו לא שמע דברי הנבואה, צדקיהו עשה הרע, ולא נכנע עם פני ירמיה, אבל יותם לא נמצא בו שום דופי. Il a fait ici, sur Rachila, il nous a fait une skira de tous les Malchei Yehuda. Ils ont tous fait une faute sauf Yotam. Alors, ce que j'aimerais essayer d'étudier avec vous, c'est un hidouche. On est aujourd'hui en comité restreint. La Gemara dans Haggiga, elle dit En dorshim besitre arayot bishlosha. Il y a des choses qu'on ne peut pas être doresh barabim à cause de la délicatesse de la chose. Parce que ça peut être mal compris, ou parce que quelqu'un il peut discuter avec son ami pendant qu'on parle et il va pas écouter l'explication. Mais ici, on va essayer, on va dire un Shem Ishmuel à dire, qui va nous donner peut-être une explication de cette, euh, on va dire, ce tandem, ce quadruple roi qui commence à partir de Oziyahu qui termine par Hizkiya. On a un exemple à ça, hein. Vas-y, descends un peu. Ah non, pas Toldot. Ah, je t'ai donné le mauvais. Attends une seconde. Je t'ai donné le mauvais. J'avais deux Shem Ishmuel, je me suis trompé. Je vais te donner un autre. Hop. Ensuite, je te le donne. Il y avait deux Shem Mishmuel. Hop, tout de suite. Voilà, je l'ai. Voilà, je te l'ai envoyé. Je vous le dis oralement, il y a des paroles du Hari époustouflant qui nous disent que Avraham Avinu, il a été. Voilà, il a fait mode. Avraham Avinu, voilà ici. Descends un peu parce que c'est toute une truc. Descends, descends. Hop, voilà, c'est ça. Hop, hop, hop. Hop. Il y a un passouk qui dit Mi ten mitame là où tu étais, exactement. Descends un peu. Voilà. Mi ten mitame alo ehad. Il y a un passouk qui dit qui c'est qui peut donner le pur de l'impur si ce n'est Akadosh Baruch Hu? Kegon Avram mi Terah. Comment Avram il peut sortir de Terah? Descends quelques lignes en dessous. Reste là, mais
Ici, si tu descends avec le curseur, tu verras deux lignes avant la fin de cette page qui est devant toi. Il est marqué ici, Pishui Gadel Bevet Terah, de Artah le Akadosh Baruch Hu, Be'ari Katuv, Sheba al Ishto Terah, Bimeni Data, Umizivug Azen Olad Avraham. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait que Avraham il soit issu d'une union terrible de Terah avec sa femme pendant qu'elle était Nida. Et Abraham, il est sorti de la maison. Il y avait Avdei Avodazara chez Irtihu et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il y a un rôle impérieux de pouvoir faire une route du Tov mitochara. On veut les otsi et à Tov mehara. Et le Shem Ishmael va expliquer, c'est époustouflant, que la raison pour laquelle Abraham a été jeté Bekifshan Haesh, c'est parce qu'il a eu besoin de passer une Itaharut Baesh, comme Pesile Elohehem Tisarefun Baesh, à l'image du Zohar qui dit que la raison pour laquelle le Korban Pessah il est grillé, c'est le seul Korban qui est grillé. Pourquoi il est grillé? Parce que c'était la Avodazara des Mitzrim. Donc on le brûle. Ça suffit pas de le faire comme on l'a, on doit seulement le brûler. Ici aussi, Abraham Avinu a été jeté dans Kifchanesh pour passer une route de cette Toum'a. Mais pourquoi tu ne fais pas directement Tahor? Pourquoi le Baruch Hu ne nous a pas fait Malachim? Le Baruch Hu, il veut qu'on soit des hommes et qu'on sorte, mais Toharim. Il veut qu'Am Israël sorte de Mitzrayim, mais Arva Taharet, c'est qu'il soit Tahor par sa Avoda. Si on va voir Ozia ou Yotam, de Yotam va sortir l'un des rois les plus Merushaim. Juste, on va essayer d'expliquer ça. Mais regarde, la dernière ligne ne bouge pas. Oulai Yetsuyar Bilti Terah lo aya efshar shiiske Avraham le Mashezacha. Avraham a réussi à être ce qu'il était que parce qu'il est venu de Terah. Parfois, il y en a qui disent hein, c'est dur sur Alamazé, c'est dur. Has v'shalom, lo rotzim isurin velo nisyonot. Mais l'enjeu de ce Olamazé, c'est de relever le défi. Halila vechas, on ne dit pas comme ce que David Amelech a dit, Behaneni Hashem venasseni. Halila vechas. Lolide nisayon velolide visayon. Mais malgré tout, les épreuves, les haies que Akadosh Baruch Hu, on va les appeler comme ça, les haies que Akadosh Baruch Hu met sur notre passage, elles nous permettent de sauter, elles nous permettent de nous élever. Et Avraham Avinu, qui avait justement ce disque dur qui était totalement handicapant, il a réussi à le prendre comme un manoff. C'était pour lui un tremplin. Et le Or HaChaim Akadosh explique, c'est ça ce que je vais essayer de dire ici, que parfois la Hitbarerut, elle ne se fait pas chez une personne comme pour Avraham. Où lui, il est sorti de Terah, qui est de Béménidou, Avodazara, il a fait Kifshan Haesh, il est sorti. Non. Parfois, c'est par plusieurs générations. Explique le Or HaChaim Akadosh. Le Helek de Avraham qui était mauvais, il est parti chez Ishmaël. C'est qu'il y a eu deux enfants. La Hitbarerut, elle s'est fait chez son fils. Et le Helek chez Yitzhak, qui restait encore un peu mauvais, ou Hitbarer, il est parti chez Esav. Il y a une partie chez Rivka, ou il y a une partie encore chez Yitzhak qui doit être Hitbarerut, elle s'en va. Pour arriver finalement à épurer la totalité, arriver chez Yaakov comme Itato Shelema. Mais parfois, pour arriver à une Tahara Gmoura, on a besoin de passer plusieurs générations. On a eu Ozia ou Tzadik. On a eu Yotam, Achid Tzadik Ba'olam. On arrive à Ahaz. Regarde le dernier Makor que je t'ai donné, je crois, dans le mail. J'en ai donné encore, je ne sais pas combien j'en ai donné encore. Laisse-moi voir. Regarde celui-là. Regarde le Sepharia. Non, regarde le dernier. C'est le dernier, c'est le Steinsaltz de Sanhedrin. Voilà. Alors non. Avant, mais celui d'avant, pardon. Garde celui-là sous le coude. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait à Haz comme Averot? Écoutez, c'est le premier dans Megillat Esther. Écoute, Shimon il dit Vayhi bime, vayhi lashon tsa'ar. Elle donne plusieurs réayot. Vayhi bime Ahashverosh. Vayhi bime Ahaz, on a dit. Bime Uziyahu. Yotam. Qu'est-ce qui. Alors on s'imagine, quel va être le fils de Yotam? Melech HaMashiach.
Attends un peu. Hiskiyahu melech HaMashiach. Bikshu la'asot et Hiskiyahu melech HaMashiach. Mais avant que Hiskiyahu soit melech HaMashiach, il va avoir un fils qui va faire beaucoup de sarot à Am Israël. Si tu vois, là, je te donne ici, tu comptes les, les lignes, c'est environ à partir des lignes qui sont larges. La troisième ligne, Vayhi bime Ahaz. Voilà, très bien. Vayhi bime Ahaz, Matzara et Tacham. On dit à chaque fois qu'on dit Vayhi, c'est la chambre Tsara. Vayhi bime Ahaz, Matzara et Tacham. Aram Mikedem ou Pelishtim Meachor. Aram était contre nous, Pelishtim devant, derrière. Les Ben Melachem, c'est des Machal. Quel est le Machal? Ben Menachem Shnizdaveglo pédagogo le amito. Son moré, il veut le tuer. Amar imani orgo arshav ani mechuyav mital hamelech. Si je le tue, le roi va me tuer. Arani moshech yonakto mimenu ou me'atzmo umet. Ce que je vais faire, je vais prendre sa nourrice et il va mourir tout seul. Je vais prendre la selle qu'il allait et il va mourir. Je ne peux pas le tuer lui. Car Amar ahaz. Écoutez, c'est terrible. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chita. Imen gdaim en tiashim. Imen tiashim en tzon, v'imen tzon en ro'ay. V'imen ro'ay en olam. Comment je peux faire pour arrêter le guide doule de la Torah? S'il n'y a pas de petits jeunes, il n'y a pas de plus âgés. S'il n'y a pas de plus âgés, il n'y a pas de troupeau. Il n'y a pas de troupeau, il n'y a pas de berger, il n'y a pas de berger, il n'y a pas de monde. Kachaya savro bedarto ahaz. Imen ktanim en talmidim. En talmidim en hachamim. Imen hachamim en zekenim. Vimen zekinim en neviim en ruach hakodesh. ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בעולם. למה נקרא שמו אחז? שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות. Il tenait avec ses deux mains les portes des Bate Knesset ou Bate Midrashot. On sait que pour pouvoir, une Oumma qui réussit, c'est une Oumma qui a une Torah. Quelqu'un qui veut s'attaquer à la Torah, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas tuer. Tuer, c'est pas possible aujourd'hui. Alors tu étouffes la Torah. Tu fermes les Bate Knesset ou Bate Midrashot pour que plus tard, il n'y ait pas de Talmidei Hachamim. C'est ce qu'a fait Ahaz. Dis la Gemara, mets la dernière macor, ce que je t'ai dit de la Gemara du Stenzals. Mara dit, שואלים, כיוון שמסופר כל כך הרבה על רשעותו של אחז, מפני מה לא מנעו את אחז בין המלכים שאין להם חלק לעולם הבא? Il aurait dû être, אין לו חלק לעולם הבא. écoutez bien. מפני שמוטל בין שני צדיקים, בין אביו יותם לבין בנו חזקיהו, שהיו צדיקים. Comme il est entre deux, il a eu le pont. Comme ses deux parents, son père et son fils, ont été tzadikim, lui il est entre les deux, ils l'ont racheté. C'est vrai qu'il était rachat, mais il avait honte de Ishaïa. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a Oziyahu tzadik, Yotam achit tzadik, Hizkiyahu bikshu la'asot Hizkiyahu melech HaMashiach. Et au milieu, on a, je ne veux pas le dire ce mot-là, mais on ne peut pas dire un Se'er l'Azazel, on a quelqu'un qui a voulu fermer la Torah, on a voulu compter parmi les rois qui n'aiment halek le'olam haba, que l'un des tiroutim de la Gemara, que Behemet inachinami, il aurait dû avoir un halek le'olam haba si ce n'était qu'il a été repêché par son père et son fils. Pourquoi ça? Ben, je vais vous dire ici, al derech le Shem Ishmuel, al derech le Rahaim Akadosh. Ici, il y a une idbarerut gdola de tout ce ta'alir et tout ce ma'alach, livnot et takodesh. Depuis Oziyahu jusqu'à Hizkiya qui va détruire tous les hôtels. Mais malgré tout, il y a encore des sigim. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être metoharim. On a besoin de les akek et azahav et akesef. On a besoin encore de faire une idbarerut. On a besoin de trier. On a besoin de faire partir le mauvais côté. À l'image de Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, pour arriver ensuite à Yaakov Avinu comme Mitato Shlema. La seule différence qu'ici, c'est Mitpares et Kamadorot. Et Ahaz, on voit de son tahlit, on comprend quelle est la ma'ala de Hizkiya. On sait que du temps de Hizkiya, qu'est-ce qu'il y a eu? Lo matz'u tinok ve tinoket shelo hayu bekim be'ilchot avetar. Donc, justement, cette
ce conflit, justement, cette inverse qui est entre les deux. Ahaz, il a voulu arrêter, et du temps de Hiskiyahu, même les enfants étaient Bekim et Touma Vetahara. Ici, il y a une volonté ultime de vouloir livnot et Kodesh, livnot et Torah. Et d'ailleurs, selon le deuxième tirou de Agmara ici, pourquoi il n'a pas été compté parmi ceux que Allah Halak Olamaba? Parce qu'il a respecté le Navi. Il avait encore un Yahas à la Kodesh qui était Nachon. Il avait un Yahas au Kodesh qui était Ayam Atzil, quelqu'un qui a honte. Ou Va'avur Tir Ato al Penechan le Tzit Tehita, où il y a quelque chose à travailler avec lui. Et finalement, on va aboutir jusqu'à Hizkiya. Hizkiya, alors maintenant j'aimerais vous dire ici, avant qu'on arrive à Hizkiya, qu'on étudiera Bezrat Hashem la semaine prochaine, il y aura Shiur pour nous. Ça fait déjà une semaine que je dis jeudi, il n'y aura pas Shiur, c'est pour les Shiurim de jeudi. Shiurim de mercredi, il y aura Shiur Bezrat Hashem. La semaine prochaine, c'est Purim. On voit, et ça je vous ai dit plusieurs fois, la Tkoufa des Melachim, elle est Makbila, elle est parallèle à la Tkoufa que nous vivons. On avait vu ça au temps aussi de Sefer Shoftim, que c'était Makbil, il n'y avait pas de roi. Ici aussi, c'est Makbil en cela qu'il y a le conflit entre Malchut Israël et Malchut Yehuda. Le conflit entre le Kodesh et la laïcité. Le conflit entre Am Israël Yoshev Be'artso et la volonté de le tirer vers le Homer en ignorant totalement le Kodesh, en ignorant le Beth Amikdash, en ignorant la Nevoua, et le birour de Malchei Yehuda eux-mêmes. Même parmi Malchei Yehuda, il y a une baréroute. C'est-à-dire que c'est pas dit que Malchei Yehuda, ils sont tous tzadikim et que tout va bien. Même entre nous. Même dans le Kodesh, il y a des birourim. Nous-mêmes, avant de penser à réfléchir comment on va s'arranger avec les laïcs, avec les personnes qui sont moins religieuses, nous-mêmes, nous devons faire en notre sein un birour. Mazé Medinat Israël, Mazé Torah Israël, Mazé Atzava Israël, Mazé Ayeshivot, Ma Tafkid Shel la Torah Bauma. Tout ce birour qui est fait maintenant avec Oziaou Yotam Ahaz Hiskiyahu, la place des Kohanim, la place de la Malchut, le fait que quelqu'un veuille prendre la place de celui, de son ami, et à ce moment-là, il ne réussit pas. Tout ce birour-là aussi, on est en train de le faire maintenant. Le Rav Tao avait dit que tout ce qui est arrivé maintenant, depuis le début de la guerre de Simchat Torah, c'est Idbarerut Betochen. C'est une kfitza, Kadosh Baruch Hu nous a fait une kfitza. Avec tout le Kiev qu'elle comporte, il nous a fait une kfitza adira. Chose qui aurait dû prendre des dizaines ou des centaines d'années. Hier, il y a quelqu'un qui étudiait avec moi, qui est Ahraï Hashuv dans la Toda'a Yehudit dans Tzahal. Et il m'a dit, on me demande de Hativata Nahal, qui sont des gens qui sont plus de gauche. Tavo titnu lanu tranim Yehudim. Avant, on était Bebalira et Balimatse. Aujourd'hui, ils nous supplient Emroim, chez En Lahem Aleavilahem. Les Hayalim Tzmeim, ils ont soif et ils n'ont pas de quoi leur donner sous la dent. Ils sèchent lamentablement. Même dans leur volonté, les Andes et Atodara, de les programmer à penser des choses qui sont fausses, les Itnaker, d'être étrangers à notre propre identité, ils voient que ça ne marche pas. Ils sont Meshav'im, les Toda'a Yehudit Amitit, qui est le vrai Délek, qui est le vrai Mazon Rouhani pour pouvoir faire la guerre. Mais ça, c'est un birou. C'est pas seulement on a réussi à. C'est des changements c'est des ta'alichim pnimiim que la Ouma overet. Il y a des ta'alichim pnimiim où la Ouma, elle commence à vouloir son identité, sa vraie identité. Et la milhama, c'est ça ce qui est le catalyseur, justement, le catalyseur de ce tsimaon. Ça s'appelle qui est la neshama dohefet. La neshama po'elet. Il rotsa et ze. Le ze horer et kol ze. On va dire cette atimut qui existait entre les deux mahanot, aujourd'hui, en tout cas à l'armée, chose qui n'intéresse pas les gens qu'on le raconte, mais à l'armée, ze davar mavhil à l'armée la demande de Rouhaniout, ce qui s'est passé avant la guerre et après la guerre, c'est Shamaim Vaaretz. Ils avaient fermé la mahlaka de Toda'a Yehudit. Sagru ota. Sagru et המחלקה לתודעה יהודית. עכשיו פתחו אותה וגייסו מחדש את כולם.
הוציאו אגדות של פסח, עושים שיעורים בכל מקום, מוצבים. C'est devenu un besoin qui est חיוני. Si les חיילים n'ont pas le schéma Israël לפני שהם יוצאים לקרב, הם לא יכולים. Attention. יש זהירות גדולה, encore on n'est pas arrivé à la מנוחה ולנחלה. Il m'a dit, le Ramatkal ba'adenu, même le précédent. Mais si on écrit quelque chose et ça vient Béadaïm mal intentionné, le Ramatkal il dit, vous me mettez en difficulté, je vous veux, mais j'ai pas le temps, les sec. Pour les gens qui mettent des dimli maem katvu kacha nekama, lo nekama, c'est ken tov nekama, c'est lo tov nekama, en izman. Al tirtez-vous klou. Shi'ur, parler, il n'y a pas de problème. Indolore, incolore, il n'y a pas de trace. Mais quelque chose qui est écrit, qui est avec le logo de la tzava, c'est mehayev, c'est me'achrayuti, et c'est pas rien. Mais la toda'a maintenant, qu'on a un besoin hiyoni, justement du Kodesh parmi Malchut Israël, que le Kodesh c'est ça, la colonne vertébrale de toutes nos investigations, c'est Hidouche. C'est exactement ce qui se passe autour du Sefer Melachim. Malchut Israël est arrivé à bout de souffle. On a tout essayé. Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, les rois sont tous restés, ils ont tous brillé, l'un plus que l'autre, pas par leur gentillesse, pas par leur piété. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Alors on relance le Kodesh. Oziyahu, Yotam, Ahaz et Hiskiyahu. Attention, c'est pas facile pour nous. Malchay Yehuda, ici à Yerushalayim, c'est difficile, même chez nous. Il y a un Ahaz qui va sortir. Il y a un roi qui a un Nohelek Le'olam Haba qui va sortir. Chez Isgor Bateknisiot ou Batemidrashot, mais c'est une idbareroute. Ça nous permet de comprendre nous aussi quelle Torah on veut. Est-ce qu'on veut une Torah qui est pratique? Est-ce qu'on veut une Torah qui est klali? Tout ça aussi, c'est un bureau. Est-ce qu'on va réussir? On ne va pas réussir. Parce qu'autant de Hiskiyahu, Bikshul Asot Hiskiyahu Melech HaMashiach, ça a échoué. Quand tu mets l'accent trop sur la Torah, forcément, Yesh Leze Mehir. Tu fais ça au détriment du côté Léoumi. Et donc finalement, Zemit Nakem Zebazé, Kibalno et Tagalout. Mais aujourd'hui, maintenant, nous n'avons le choix que de réussir. C'est la der des der. Et c'est ça notre enjeu. Si on voit des métahim entre Malchut Israël et Malchut Yehuda, hein, c'est justement parce qu'il y a ici une idbarirut. Il y a un Tosfot Yom Tov archi connu dans Masechet Avot qui dit Lo ra'a asara nissim na'asu la'avotenu bebet hamikdash. Shelo ra'a Kohen Gadol keri beyom HaKippurim. Le Kohen Gadol n'a jamais vu d'impureté le soir de Yom Kippour. Dit le Tosfot Yom Tov au nom du Hassid Midrash Shmuel, et c'est Pélé. Quel est le nes dans ça? De toute façon, le Kohen Gadol, il dormait pas. On le séparait de sa femme pendant 7 jours. Quel est le nes dans ça? Moi, toute l'année, mais ne dis pas Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la chose la plus naturelle qui ne voit pas d'impureté. Dit le Tosfot Yom Tov. Quand la Toum'a, quand le Satan, il voit que la Kedusha, elle réussit, c'est le moment pour lui, les It'atzem. Il fait toutes ses forces pour essayer de réussir pour toucher quelque chose. Et le Nes, c'est que même quand il fait tout pour réussir, il tombe. Zéanes. Ce Yehudi qui est de Toda'a Yehudit, il me dit, on a roim be'ain, que ce qui se passe maintenant avec Praklitout, Bet Mishpat, c'est les derniers pirpourim, chez Adavar Menassé L'Itatzem. On voit que à Karkan Nishmat Mitahtav, il essaie de toutes ses forces de se réveiller pour faire quelque chose. Hayolotie. Mais c'est des birurim kashim, birurim kvedim. Aval, alun va'ale ve'yarashnu ota ki achol nuchalla. Ad kan rabotai. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on parlera de Melech HaMashiach, ma shebikshu la'asot Hiskiyahu HaMelech, Melech HaMashiach, Bezrat Hashem. Hazak ou Baruch. חזק וברוך. חזק חזק וברוך. וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך. Les amis, להתראות. שנים רבות, נעימות שבת וטובות. שלום. אמן, אמן. שבת שלום, כל טוב.